Alors là, vous assistez aux premières interpellations du mouvement du 14 juillet, des gens qui étaient devant l'Assemblée nationale. Un petit groupe d'une dizaine de personnes qui faisaient rien de spécial, mais voilà, ils sont embarqués maintenant. Pourquoi vous êtes retenu? C'est simplement pour dire que on doit avoir des têtes de terroristes. On s'est fait plusieurs fois fouiller. On nous a pris notre carte d'identité. Ils nous empêchent de rester sur place et de nous regrouper. Ils pensent qu'on va sûrement faire des attentats. On doit avoir des têtes de terroristes. Et puis ils nous ont peut-être fichés, on ne sait pas, hein, parce qu'après tout. Hein. Mais enfin, en attendant, c'est quand même incroyable. Nous sommes en dictature en France, avec ce gouvernement. C'est vraiment incroyable, mais vrai. Pourquoi vous interpellez quand même? Vous avez quand même bien donné. Ah oui, non, mais après, c'est pas à moi de le faire. C'est à mes collègues, qui sont. Donc on va aller voir vos collègues et vous nous expliquer. Voilà, alors on y va. S'il vous plaît. Non, mais. Je suis en train de marcher. Il n'y a pas de souci. Alain Benajam, bonjour. Alors vous êtes venu au 14 juillet pour voir le défilé? Un petit peu ce qui se passe parce que paraît-il qu'il devait y avoir des événements extrêmement importants. Mais bon, on voit que c'était du bidon, quoi. Alors ce qui est curieux, c'est pourquoi cet appel. C'est encore une bizarrerie. Bon, enfin, ceci dit, on soutient notre armée qui est là pour défendre l'indépendance nationale, ce qu'elle ne fait pas encore, d'ailleurs, malheureusement. On a vu passer l'aviation, elle est en grande partie obsolète, comme la plupart des matériels. L'armée est sous-équipée et donc serait tout à fait incapable de faire face à une agression quelconque aujourd'hui. À votre avis, pourquoi aujourd'hui le rassemblement n'a pas fonctionné? Non, mais tout le monde pouvait penser qu'il ne fonctionnerait pas. On ne mobilise pas des gens comme ça à un moment festif où les gens viennent voir leur armée. Les Français ne sont pas encore mûrs. C'était parfaitement évident. Ça ne se passera pas comme ça. C'est tout. Et bon, on est venu à quelques amis pour voir. Comme ça, on ne sait jamais, quoi. Mais c'est pas encore le moment. Prenez des photos.
Je suis là à Paris parce que j'avais envie de représenter justement le CNT pour faire valoir sa légitimité en tant que citoyen et que membre, je dirais que bon français normal. Donc malheureusement, j'ai pas pu accéder derrière, rejoindre mes collègues pour s'asseoir pacifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez essayé de venir sur la place? Ils se sont fait passer le mot entre talkie walkie. Bon, ils nous ont vus, on revendiquait un peu le mouvement du 14 juillet à droite à gauche. C'est vrai qu'ils nous ont grillé un peu et donc ils nous ont interdit l'accès d'aller les rejoindre sur place. Et à votre avis, pourquoi ils font ça? Soi-disant trouble à l'ordre public ou je pense qu'ils commencent vraiment à s'inquiéter en haut les autorités. C'est quelque chose qu'on a retracé comme événement sur Facebook, tous les réseaux sociaux, même via YouTube. Ils commencent à s'inquiéter, ils voient qu'il y a vraiment une divergence dans le peuple et que ça commence à changer, donc ils s'inquiètent, ils essayent de tout faire pour nous faire taire. Il y a même un collègue à moi qui avait besoin de sa dose d'insuline, il ne peut pas passer pour aller la récupérer. Donc, même un mouvement à peine, je dirais, dissident, mais pacifiste classique, ça passe pas. Donc il y a vraiment des questions à se poser. Ouais. Et après aussi, il y a la liberté d'expression. Tu es venu également? Bien sûr, je représente les décrocheurs, l'association des décrocheurs. D'accord, ceux qui décrochent les drapeaux de l'Union européenne. Tout à fait. Vous avez prévu d'en décrocher aujourd'hui? Bien sûr, ce soir. C'est mieux la nuit que le jour, ça évite. Et là, je pense pas que ce soit le bon moment. Non, je crois pas que ce soit le bon moment. Et donc vous savez un petit peu comment ça va se dérouler dans la suite des événements là? On s'adapte, on est en retenue, on a arrêté, certains ont été même retenus à la police depuis ce matin. On n'a pas pu rejoindre tous les gens à la Concorde à 10h. Donc on est complètement, on a beaucoup de bâtons dans les roues, on est suivis. Certains ont été bloqués, ouais, tout à fait. Donc le mouvement est un peu dispersé à droite à gauche. Il y en a qui sont restés à la place de la Concorde. On va dire qu'il y a plusieurs mouvements qui devaient nous rejoindre. On est bloqué, on ne sait pas trop comment on peut faire. Malheureusement, bon, c'était que le début. J'espère que par la suite, on va réussir à motiver encore plus de monde et surtout, ce n'est qu'un début. Je pense qu'on va continuer à faire des actions un peu plus fortes, mais déjà aujourd'hui, on va essayer de voir l'ampleur que ça peut prendre. Ça ne nous arrêtera pas. Voilà. Ouais, ça vous décourage pas? Non, c'est clair. Mais bon, c'est pour l'avenir de nos enfants surtout. C'est triste quand même d'avoir des personnes assez fermées, je dirais, surtout au niveau de l'autorité. Bon, sûr, ils sont payés à faire leur boulot, mais malheureusement, ils n'ont pas envie d'entendre. Ils profitent de ce moment aujourd'hui pour protéger l'oligarchie au lieu de protéger le peuple. Malheureusement, je trouve ça un peu déplorable, mais bon, on verra bien. Elle est autorisée la manif. Personne autorisée, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Ça se passe là, évidemment, c'est la rue rentre. On ne peut pas déranger alors. Le groupe était scindé en deux parties pour la manifestation aux abords de l'Assemblée nationale. On a négocié avec les forces de l'ordre pour pouvoir à nouveau regrouper tout le monde. Donc là, ils sont en train de laisser des petits groupes de 15 personnes revenir vers la place Édouard Herriot. Donc je remercie les forces de l'ordre d'ailleurs qui sont plutôt bienveillantes et surtout dans un jour de 14 juillet où c'est pas simple pour elles. Et dès qu'on sera tous ensemble sur place, on va faire en sorte qu'on soit tous assis sur la place et préparer cette fois-ci notre dispersion vers BFM TV. Alors dispersion c'est un bien grand mot, en vérité on va converger vers BFM TV mais si possible par plusieurs chemins. De telle façon à ne pas représenter un quelconque souci et éviter, et pouvoir arriver réellement jusqu'au bout. Donc voilà. Si on commence l'hostilité, c'est mort. C'est mort. Donc, on va décider ce qu'on va faire. On va décider ensemble. On va en parler. On va faire passer le mot parmi les gens qui sont ici. On va calmer le truc. Donc, écoutez bien les consignes qui nous viennent des autorités elles-mêmes. Le fait qu'on aille quelque part sans leur autorisation, elles s'en foutent complètement, du moment qu'on respecte quelques consignes bien précises. Si certains veulent aller à la Concorde ou ailleurs, ou à BFM TV comme je préconise, la règle simple c'est un groupe de 10-15 personnes qui commencent à partir sur le trottoir, pas sur la chaussée, le trottoir, et par les transports en commun. Attendez, ensuite on attend 30 secondes avant qu'un nouveau groupe parte. Ça permet d'éviter un cortège au sens des forces de l'ordre, et là-dessus elles ne nous entraveront pas. Donc je vous demande de respecter ces consignes. Nous commençons à partir.
chacun choisit là où ils veulent aller. Si vous voulez avoir les médias pour qu'on soit des millions, écoutez-moi bien. Oh non, non. Écoutez-moi bien, on sera groupés après. On sera groupés après. Attendez. Soyons... Écoutez-moi bien. Alors, attendez, vous n'êtes pas d'accord avec ça et vous n'êtes pas d'accord avec ça et je vous comprends. Ce que dit Sylvain, c'est pas faux, mais quelque part, moi je pense aussi, je suis un peu comme vous, il faut qu'on reste groupés. Et que si, malheureusement, je pense que si nous on n'arrive pas aux médias, les médias elles viendront à nous quand même. Il arrivera un moment, il faut tenir une position, mais une position stratégique. C'est-à-dire que là, de toute façon, on n'est pas visible. Hein. Et là, les fourgons, ils arrivent. Donc ça veut dire que, quelque part, on doit pouvoir avancer d'une manière ou d'une autre. Il doit décider. Il n'y a pas de décideur. Exactement. Je ne suis pas du tout d'accord avec le principe qui casse qui va, qui casse après. On se fait encore contrôler par le système. Ce qu'a dit le monsieur est tout à fait exact. Moi, je voulais aller à l'Élysée, on est d'accord. C'est le cœur. Mais en même temps, vu comment on est encadré, c'est sûr qu'on ne va même pas atteindre, même pas 8 km. Il faut se balader dans Paris, partout. Donc, on va faire ce que le monsieur a dit, si tout le monde est d'accord. Mais par contre, on ne se désunit pas. On reste ensemble. On pousse, on n'a pas le choix. Non, on pousse pas, ils vont nous laisser passer. Tous les camions avec nous. Les camions avec nous. La police avec nous. La police avec nous. La police avec nous. C'est quoi ce délire? Vous avez vu comment on est traité? Recule! Recule! Faites quoi maintenant là? Recule!
Voici la dictature en direct. Nous sortons dans la rue, nous sommes en paix. Voilà, regardez, rien, un pull. On s'est fait gazer comme des chiens. Gratuit. Mais quand je vous dis gazer, regardez cette jeune femme. 1 mètre de distance, à bout portant, mon gars, c'est pas honteux. La dictature socialiste! Je vous respecte, respectez-nous. Je vous respecte. Pacifiste! Stop! Pacifiste, c'est des boucliers forcés et j'y vais tout seul, ça suffit. Mais j'essaye, mais vous m'en empêchez, vous forcez. C'est bon, j'y vais. Ouais, moi j'ai laissé mes casques de ma grand-mère, mais j'étais censé rentrer ça.